Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers contradicteurs, je vous admire, car il faut un certain courage pour affirmer que l'école ne prépare pas à la vie, tout en venant d'une école nationale, devant un jury formé à l'école, avec des arguments appris à l'école. C'est un peu comme nier l'air tout en respirant. Mais allons plus loin. Qui accepterait d'être opéré par un chirurgien qui n'a jamais été dans une école de médecine? Personne. Parce que nous savons tous que la vie ne pardonne pas l'improvisation. Et l'école, justement, est ce lieu qui transforme l'improvisation en compétence. L'école, voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est un arbre. Ses racines, ce sont les compétences fondamentales. Lire, écrire, compter. L'Organisation de coopération et développement économique, dans son rapport du programme international pour le suivi des acquis des élèves, publié en 2019, montre que la maîtrise de ces compétences à 15 ans est le meilleur prédicteur de réussite future. Emploi qualifié, participation civique et autonomie. Sans ces racines solides, l'arbre de la vie s'effondre. D'ailleurs, l'OCDE rappelle qu'un adulte ayant terminé ses études supérieures a un taux de chômage 2 fois inférieur et gagne en moyenne 50% de plus sa vie. L'école prépare directement à la sécurité économique et à la prospérité. Mais un arbre sans tronc se brise. Alors ces troncs, ce sont des compétences humaines. Coopérer, s'adapter, gérer ses émotions. Une récente méta-analyse de référence publiée en 2023 par le Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, synthétisant les résultats de plus de 424 études, montre qu'une éducation socio-émotionnelle solide réduit les conflits et développe l'empathie. L'école prépare donc à être humain, pas seulement à être savant. Et parfois, l'école ne prépare pas seulement à la vie, elle sauve des vies. L'OMS affirme que chaque année de scolarité supplémentaire d'une mère réduit de 10% la mortalité infantile. Et l'UNESCO précise que si toutes les femmes des pays à faible revenu terminaient les secondaires, le taux de mortalité infantile serait divisé par 2, soit environ 3 millions de vies sauvées chaque année. Alors une fille scolarisée a 6 fois moins de chances d'être mariée avant 18 ans. Alors, chers contradicteurs, quand vous niez l'école, vous niez ses vies sauvées et cette protection contre la vulnérabilité. Car oui, et enfin, comment parler des vies sans avenir collectif? La Banque mondiale estime que chaque année de scolarité supplémentaire augmente les PIB par habitant de 0,37%. Et l'OCDE affirme qu'un adulte éduqué voit ses revenus augmenter de 8 à 11% par année de scolarité. Et l'UNESCO calcule que si tous les adultes terminaient des secondaires, 420 millions de personnes sortiraient de la pauvreté. L'école prépare donc à une vie meilleure et prospère. Mesdames et messieurs, dire que l'école ne prépare pas à la vie, c'est comme défendre l'ignorance, applaudir l'échec et accepter la pauvreté. Car oui, l'école prépare à la vie, mais encore, elle la rend possible. Et mes chers contradicteurs, le chômage n'est pas l'œuvre de l'école, mais plutôt d'un système économique qui n'offre pas de l'emploi. Et certainement des choix de filière. À l'honneur, Zahra Mohamed Sayedam, étudiante à la faculté des sciences de la santé humaine de l'Université de N'Djamena.